En somme, quand vous avez fondé le Festival d'Avignon, qu'est-ce que vous veniez chercher et que vous ne trouviez pas à Paris? Bien, d'abord le plein air. L'oxygène, une sorte de respiration que, de façon inconsciente, je ne retrouvais pas dans le métier tel que je l'exerçais à Paris, ou tel que j'aurais aimé l'exercer à Paris. Puis il y avait une seconde raison, c'est que je sentais bien que je ne disposerais jamais d'un théâtre à Paris n'ayant aucun moyen financier, et que le meilleur moyen, c'était tout de même d'en faire un en France, ne fût-il pas à Paris. En prélude au Festival d'Avignon, exposition des œuvres récentes de Picasso. Voilà qui ramène Jean Vilar 24 ans en arrière, au jour de sa rencontre avec René Char et Christian Zervos, l'historien de Picasso, qui sont à l'origine du Festival d'Avignon. Avignon, où Jean Vilar ne s'était rendu qu'une fois, dans son enfance. J'avais été amené par un cousin à Avignon, une espèce de vacances, un cousin qui était cheminot. Et j'avais été impressionné, j'avais 8 ans je crois, par cette espèce de masse qu'est le Palais des Papes. Si bien que lorsque, environ une vingtaine, 25 ans après, René Char et Christian Zervos m'ont parlé d'Avignon pour lui donner une représentation, cet effroi que j'avais éprouvé enfant, je le conservais et j'ai répondu non. J'ai réfléchi quelques jours, j'ai trouvé le projet très beau, je suis allé voir Avignon, j'ai été re-impressionné par ce palais, par cette cour. Il faut la voir quand elle est déserte, elle est extrêmement belle et imposante, et simple en même temps. Et alors ça s'est fait comme ça, oui, j'ai dit, on peut faire quelque chose. Il n'y a eu que 7 représentations la première année, 3 pièces, une d'un très jeune auteur, alors, Maurice Clavel, La terrasse de midi, ensuite une œuvre de Paul Claudel, inédite alors, et Claudel était vivant, Toby et Sarah, et enfin une pièce de Shakespeare jamais jouée en France, Richard II. Vous étiez 7 en commençant, vous êtes combien aujourd'hui? Eh bien maintenant nous sommes environ ceux qui travaillent au festival, depuis les musiciens et comédiens jusqu'aux machinistes, etc. Nous sommes plus de 700, c'est-à-dire à quelque chose près, le personnel du Festival d'Avignon est le double environ de celui de la Comédie Française, et un peu plus de la moitié de celui de l'Opéra. C'est beaucoup. Or, pendant toute l'année, il n'y a que 2 personnes qui dirigent celui qui vous parle, ou plutôt l'administrateur, Paul Puot, et moi-même. Je crois bon de vous rappeler que le Festival d'Avignon est une entreprise strictement municipale, c'est-à-dire qu'elle est subventionnée uniquement par la municipalité et pas subventionnée par l'État. C'est une aventure, il ne faut pas l'oublier. En 1947, aller jouer à quelques 800 km de Paris, c'était aller jouer dans le désert. Et la presse a été, je dirais même, dithyrambique. Je me souviens toujours d'un article de Barjavel, qui était un fanatique du festival, et qui avait écrit un article dans je ne sais plus quel journal, en disant tout le bien qu'il pensait du spectacle, et qui terminait en disant « S'il n'aurait pas d'argent pour prendre le train, allez-y à pied, en voiture ou en bicyclette, mais allez au Festival d'Avignon ». C'était quand même pas mal. Songez que dans le premier Festival d'Avignon, il y a Robert Hirsch, il y a Jeanne Moreau, il y a François Chaumette, il y a François Spira, il y a Bernard Noël. Enfin, c'était incroyable le nombre de gens qui sont là sur le plateau et qui sont tous devenus des grands comédiens par la suite. On a fait des créations. On lui a d'ailleurs beaucoup reproché d'avoir créé des pièces étrangères, La mort de Danton, etc., etc. Et puis on lui reprochait beaucoup, justement, en montant du Brecht et tout ça, on l'appelait le communiste. D'ailleurs, il y a eu des manifestations assez lamentables de premiers ministres en place, disant, vous comprenez, le Festival d'Avignon c'est bien, mais il faudrait quand même trouver quelqu'un de plus convenable que Jean Vilar.